Entretien d'embauche, je vous ai envoyé mon CV il y a quelques jours, il me semble. Il y a quelques jours, il me... Et ben, je vais aller me faire foutre du coup. Allez, bonne Par soirée. contre, attends, faudrait que tu saches quand est-ce que tu parles pas. Dans l'oreille. Je t'ai même pas dit bonjour, vas-y. Oh bravo. Michel, on est à l'antenne. Ah, bonjour à tous. Bienvenue, nous sommes sur le tournage du dernier sketch de Lubin, etc. lui-même. D'ailleurs, nous allons avoir une interview exclusive de la star. Ah non, Roger il m'a dit qu'il était pas dispo. Ah, reste qui alors? Bah on a le caméraman. Ouais. T'en as pas un autre là? Sinon, bah y a lui. Ouais, non, mais laisse tomber, vas-y, on remballe. Attends, j'en ai trouvé un qui va faire l'affaire. Oui, bah vas-y. Finalement, nous n'allons pas interviewer Lubin, etc. Il n'était pas disponible. Cependant, l'interview ne sera pas plus ennuyante, car nous allons accueillir Francis Lepaul. On dit l'épaule. Ah, autant pour moi. Alors, monsieur Lepaul. Appelez-moi The Shoulder. Pardon? The Shoulder. Comme le shampoing? Non, c'est comme cela qu'on m'appelle dans le showbiz. Ah. Et que signifie The Shoulder? Eh bien, la langue populaire anglaise à notre très chère langue française, la traduction est la suivante. D'accord. The Shoulder signifie... Quel rôle l'épaule. jouez-vous dans la vidéo de Lubin, etc.? Eh bien, je joue l'honorable épaule de Lubin, etc. lui-même. Oui. Et parlez-nous de votre filmographie. Ah, eh bien, je dois avoir joué dans au moins une quinzaine de films long métrages, avec, par exemple, Star Wars, dans cette scène très célèbre de Star Wars, juste là, oui, je jouais l'épaule de Dark Vador, oui. Après, je n'ai pas fait que ce film, hein. J'en ai fait d'autres, par exemple, ici, c'est moi. Juste après, ici c'est moi. Et là, non, ce n'est pas moi, ça se voit à l'image. Pourquoi ce ne sont pas les acteurs eux-mêmes qui jouent leur propre épaule? Eh bien, voyez-vous, c'est marrant, on me pose souvent cette question, mais c'est drôle. Hein, les comédiens ne sont pas rompus à l'exercice de jouer avec seulement leur épaule, transposer, n'est-ce pas, toutes leurs émotions dans une seule et même partie du corps. Voyez-vous, ils ne sont pas rompus à cet exercice, oui. Regardez, demandez à un comédien de faire une cascade, à part Tom Cruise, voilà, donc on appelle un professionnel. Et voilà, c'est comme avec la cascade. Ouais. Et comment vous est venue cette passion pour la doublure d'épaule? Bien, déjà, tout petit, je sentais qu'il manquait quelque chose hein, au cinéma, dans tout le monde entier, n'est-ce pas? Après, c'est d'ailleurs à cette époque que je m'intéressais aux épaules, hein, plus particulièrement à la droite. Puis après quelques années, dans mon adolescence, j'ai commencé les castings, j'en ai fait quelques-uns face caméra, très peu concluants. Puis un jour, je me suis mis dos à la caméra, où on ne voyait que mon épaule bien sûr. Et le réalisateur a tout de suite accroché avec cette idée, et puis j'ai pu doubler toutes les épaules du film avec cette occasion. Oui. Et après,
certains réalisateurs m'ont appelé, ça s'est enchaîné et je suis là devant vous. À présent, nous pouvons voir des extraits de Francis The Shoulder. Pardon, de The Shoulder. Ah oui, je me souviens, oui. Très bon tournage, hein. Le réalisateur était extra. J'ai pu faire un peu d'impro d'ailleurs, ça se voit à l'image, hein. J'ai pu développer ma créativité et ce fut très intéressant au niveau de travailler sur ce personnage, sur l'épaule de son personnage, comment elle avait pu vivre à travers le temps et c'était très intéressant. J'ai pas mal bossé sur ce personnage et j'ai pu faire beaucoup d'impro. Donc réalisateur, hein, Frédéric, si tu me vois, appelle-moi. Oui, donc alors les autres. Ah oui, oh bah là c'est l'un des meilleurs tournages que j'ai pu faire. C'était très enrichissant, pareil. Les comédiens étaient super sympas, le réalisateur aussi. Mais attendez, c'est une blague? Mais il ne passait pas cet extrait, vous voyez bien que c'est pas moi? Comment ça? C'est The Shoulder 2.0, mon pire rival. Vous ne vous aimez pas? Mais regardez là, il joue mal, il est nul, il est mauvais, on ressent aucune émotion quand on le regarde, il joue pas avec son épaule, il est juste là planqué comme un piquet, c'est pas possible de jouer aussi mal et de percer autant dans le milieu. Tiens, remettez l'extrait d'avant là, l'extrait d'avant, celui-là, voilà, celui-là. Regardez, il y a quand même une différence de jeu, non? Oui. Quoi? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, vous y connaissez rien à cet art. Oui, je suis un artiste incompris. Bon, je pense que c'est la fin de cette interview. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le prochain invité sera une petite surprise. Cependant, je vous laisse une petite indice. Voilà, elle s'affiche à l'écran. Donc j'espère que ça vous plaira. Oui, en effet, hein, c'est la main qui a joué Clint Eastwood. Oui, une très grande star dans le milieu. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à la prochaine.